Je suis née dans les années 80 à Libreville. À cette époque, c'était l'éclosion des danses urbaines au Gabon. Étant un pays africain attaché à sa culture et grâce à la liberté qu'elle conférait, les danses urbaines ont pu se mouvoir et évoluer de façon spectaculaire. Les jeunes nés pendant l'indépendance ont la vingtaine. La plupart vivant en capitale se retrouvent rapidement dans le hip-hop. La classique, le breakdance ou encore la robotique prennent le pas sur les danses traditionnelles. J'ai connu des danseurs comme Sexy Ninja ou Michael Anissé qui nous entretenaient dans leur fantasme de la danse old school. C'était l'époque des booms, des battles et des chorégraphies synchronisées au millimètre près. Les années 2000 sont arrivées avec un style de musique beaucoup plus fluide et des danses plus élaborées et adaptées à ces musiques. C'est ainsi que sont nés le bolo, le smurf ou le jazzé. Aujourd'hui, le phénomène, c'est l'Ancham, une danse qui a conquis l'ensemble du pays, pas uniquement à travers des mouvements, mais aussi à travers un style vestimentaire et un langage qui lui est propre. L'Ancham, c'est au-delà d'une simple danse. Aujourd'hui, de mon point de vue, c'est un véritable phénomène de société. Impressionné par cette évolution et motivé par le besoin de la comprendre, je suis allée à la rencontre des acteurs de la culture Ncham. J'ai pu naviguer dans leur monde, comprendre leur langage, partager leur joie et leurs rêves. Venez, je vous emmène en immersion dans l'univers de l'Ncham au Gabon. Vas-y, danse seulement. Sauvage. La danse. La danse est une forme naturelle d'auto-expression. Le corps s'exprime naturellement, tout comme l'esprit. La danse en soi est un art. Elle fait partie des arts de la scène. Elle est un objectif pour elle-même et un moyen qui permet à l'être humain d'exprimer ses émotions, ses pensées et ses expériences intérieures. Dans les temps anciens, l'humanité dansait tout le temps, car la danse est une des expressions intrinsèques des êtres humains. Au fil des années, l'art a connu l'éclosion de plusieurs mouvements, à l'instar du hip-hop, qui est un mouvement culturel qui rassemble plusieurs tendances artistiques telles que la musique, la danse, la poésie et le graphisme. L'histoire de notre pays est intimement liée à celle du développement de son art urbain. C'est ainsi que de la classique au pingo et au bolo, en passant par le jazzé puis le ndem, le pays tout entier est aujourd'hui conquis par une danse que l'on appelle l'Ancham. Alors, ce que je sais de l'Ancham, c'est une danse gabonaise. Une danse gabonaise qui a été créée à la prison, donc par des prisonniers. Il faut savoir qu'elle est dans le sillage des autres danses urbaines qu'on connaît telles que le bolo, le jazzé, le ndem ou le fia, que beaucoup de personnes ont dansé. Et elle émerge quand on essaie de parcourir, du moins si on essaie d'interroger, on se rend bien compte que l'Ancham émerge autour des années 2014. Et c'est là où elle commence à faire ses premiers pas, du moins à se faire connaître, notamment par des anciens repris de justice qui se retrouvaient de temps en temps dans un lieu, du moins dans un bistrot, au quartier qu'on appelle les Akébé, donc notamment au pont d'Akébé. Et c'est de là-bas qu'ils ont commencé à propulser l'Ancham comme, on va dire, une expression culturelle au Gabon. Selon plusieurs sources, l'Ancham est une danse qui provient du milieu carcéral. Quel est le lien entre la prison et cette danse ? Comment est-elle partie de la prison pour se répandre dans les rues de la capitale, puis dans tout le pays ?
Si, effectivement. La Tcham provient de la prison. La prison. La 10e province. On peut l'appeler comme ça. C'est là-bas. On peut l'appeler comme ça. Oh. Voilà. Et maintenant, forcément, quelqu'un a pris ça là-bas. Il est venu, il a amené le mouvement dans les petits maquis et tout. Ça s'est propagé. Et nous sommes tombés dessus. L'Antcham, c'est une danse des bandits, des prisonniers. Ça a été créé normalement à la prison centrale. C'est pas un danseur qui a créé l'Antcham, c'est des bandits, des prisonniers. Si l'Antcham se définit comme un moyen d'expression issu du milieu carcéral, elle répond à un ensemble de codes bien spécifiques et assez complexes. Pour eux, c'était une façon, quand on les libère, aujourd'hui, voilà, grâce présentait quand on les libère, ils dansaient genre comme ça. Genre, ils sont libérés, ils sont libres. Ça. Voilà. Paf. Voilà pourquoi ils avaient des trucs, des fois, ils prennent des expressions, des fois pour te menacer, pour te dire que non, tu ne peux pas, tu es fou, tu es qui, tu veux que je te poignarde. Et tu vois, parce que c'est une danse qui est des bandits. L'Antcham répond à un code vestimentaire, une gestuelle expliquant le quotidien de ceux qui la dansent, un moyen pour les Ntchameurs de communiquer entre eux. D'abord, il faut savoir que l'Antcham, d'abord, c'est la bagarre. Dans le thème argot. Oui. Bagarre. 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 C'est ce que ça veut dire. Le plus souvent, on voit les banganos quand ils dansent, ils sortent des pas. Genre pour exprimer ce qu'ils font en fait. Ils expriment ce qu'ils font. Genre quand il fait ça, là, il sort une lame. Dès qu'il fait ça, il arrache un sac, il porte. Il fait ça, il est en train de courir. Il est en train de courir avec. Ouais, c'est un peu ça. Tu peux danser en Tcham, mais si tu veux danser en Tcham, tu dois te mettre dans la peau du personnage du bandit. Jeans serré, banane, casquette sur le côté, ses réseaux, monté. Tu ne peux pas danser en Tcham, tu es comme ça et tu dis que tu danses ensemble. Ça n'aura pas le même impact que celui qui est dans son Challenger Adidas, son Falling, sa banane. Jamais. En fait, je pense que c'est l'une des danses gabonaises, la seule qui a eu son style vestimentaire approprié. Je peux danser l'Antcham, je suis en costard. Je suis en costard. Je peux danser en Antcham. Je suis en soutane. Je suis en soutane. Je peux danser en Tcham. Je suis, qu'on appelle ça, un flic ou je ne sais pas. C'est un faux concept. C'est juste que, comme c'est les banganos qui l'ont créé, ils ont leur style d'habit d'abord. C'est juste ça, quand ils dansent. Maintenant, les gens disent, oh, pour danser, se sont dit que pour danser ça, pour que les pas sortent bien, etc. Il faut être habillé comme ça et tout. Voilà. Non, bâche. En bâche, il faut avoir la bâche, il faut avoir les chamacos. Bâche, chamaco, Adidas. 500 watts. 500 watts, on appelle la bâche. Bien des maillots Adidas. Les chemises carolées. Parce qu'ils aiment beaucoup ça. Ils appellent ça la banane et tout ça. On appelle ça la bordellerie et tout ça. Ça. Faut mettre ça. Tout ce qui est bien en fait. Quand c'est bien, c'est la production, c'est la production. Oui, oh man, tu es dans une bordellerie, Kinda. Voilà. Normalement, oui. Normalement, dans le respect de la danse. Dans le respect de la danse. L'Antcham, tu danses avec un certain style vestimentaire. Tu peux pas danser l'Antcham en skinny. Le skinny, c'est des trucs serrés. Bon, on peut, mais c'est pas normal. Vous ne respectez pas la danse. L'Antcham, on danse l'Antcham avec le strauss. C'est pour ça que les gens n'aiment pas ceux qui passent à la télé qui dansent l'Antcham. Voilà pourquoi ils n'aiment pas. Parce que quand tu vas venir danser leur danse, parce que pour eux c'est leur danse avec un skinny, des destroy, et tu vas commencer à danser leur pas soi-disant. Là tu ne respectes pas la danse. Tu ne connais pas la dure. Je m'en vais chez Maro, je suis habillée comme ça. Tout le monde me regarde différemment parce que la majorité des filles sont habillées en Adidas, en Chamaco. Les oui, non. D'accord. Mais quand on commence à danser, tu vois un peu non. Moi-même je regarde, je sens que c'est la danse en Tcham pur. Il y a les pas que je ne peux pas faire maintenant parce que je ne vois pas ça d'habitude. Du coup, j'amène ma tendance tout en mélangeant l'Antcham pour que ça fasse non seulement beau et satire au regard des autres.
lève-toi et cours. L'Antcham ne parle pas seulement de violence. D'autres valeurs comme le travail, l'amour ou la compassion y sont aussi évoquées. Si tu veux être affectueux, tu parles avec une meuf qui est là. Toi et moi, c'est serré, là. Mais par des petits mouvements. Tu vois, c'est un peu ça, c'est pas que la violence en fait. C'est ça le way. En toute chose, il y a un début. En ce qui concerne l'Antcham, qui est à l'origine de cette danse? Oui, j'ai fait une tournée avec Créole en France et tout. Bon, après je suis revenu. Mais là déjà, j'ai commencé déjà un peu l'Antcham déjà parce que je voyais aussi des frangins danser et tout. Et j'ai aussi un frère aussi qui dansait aussi, bon, qui danse ça, mais qui est retourné aussi malheureusement dans leur pays. Donc j'ai demandé que c'est comment qui a créé l'Antcham et tout. Comme lui, il s'y connaît plus, il m'a dit non. L'Antcham a été créé par un danseur, un ancien danseur. Bon, il s'appelle Ngulu Bad Boy. C'est lui qui a créé l'Antcham et tout et tout. Donc nous, qu'est-ce que nous on a eu à faire, nous les danseurs? On a essayé de visionner ça avec les autres pour voir comment les vrais créateurs de l'Antcham dansaient. Et nous, personnellement, comme en tant que danseurs, on a essayé de modifier ça, essayer de faire passer le message aussi autrement, bon, comme autre personne quoi. Bon, j'entendais parler de Ngulu Bad Boy et j'avais vu déjà ses pas avec quelques-uns de mes frangins. Donc, bon, j'avais aussi le truc. Donc j'ai décidé de me lancer à l'intérieur comme c'est une danse de mon mapan, de mon pays quoi. Voilà. L'Antcham a été créé en prison parce que, comme dans tout mouvement, vous le savez, il y a ce qu'on appelle un besoin pour les précurseurs, du moins les inventeurs, de faire connaître leur nouvelle création. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en étant créé dans la prison, déjà la prison, ça avait une vocation. Hein. La vocation, c'était de se créer un code entre les différents, comme on les appelait à l'époque, les bangandos. Et aujourd'hui, on parle de goudronniers et consorts. Donc, il fallait qu'ils se créent des codes. Et c'est à travers ces codes-là qu'ils ont commencé à esquisser quelques pas de danse. Et puis, ces pas de danse sont sortis du cadre de la prison, puisque vous êtes sortis de la prison, vous vous retrouvez au quartier, vous êtes au bar. Et vous savez que le fort des danseurs, c'est qu'ils veulent toujours impressionner. Donc, quand on commence à présenter un nouveau pas de danse, ça laisse forcément tout le monde ébahi que mais lui il danse quoi là? Donc les gens s'y intéressent, les gens veulent découvrir, ils veulent connaître, ils veulent savoir ce qui se passe, quel est ce nouveau pas de danse que vous esquissez et c'est ce qui certainement a favorisé le fait que créé en prison, les prisonniers ont amené quelque chose de nouveau qui a conquis un grand nombre de personnes dans les quartiers. C'est simplement ça, le partage, l'envie de paraître original et d'inspirer. L'Antcham a sa musique particulière. Sa rythmique est plus rapide que les musiques connues. Le BPM des musiques déjà conçues est souvent accéléré. Les beatmakers ont joué un grand rôle parce qu'au tout début, les danseurs gabonais de Ntcham prenaient des sons qui venaient de l'étranger. Il ne faut pas qu'on se le cache, ils prenaient des sons des gens comme Issa Kede, le Nigérian, ou encore Mr. Easy. Après, on a commencé à voir des productions sur le plan local qui ont commencé à contribuer à faire en sorte que les danseurs de Ntcham aient, on va dire, une sonorité gabonaise, où l'Antcham est une sonorité gabonaise. Vous allez avoir des gens comme Smileman, qui est un des grands dans ce domaine. Vous avez des gens comme Giscard 16 qui sont très forts dans le domaine. Ça sous-entend les beatmakers ont également permis à ce qu'il y ait une transition, que les danseurs de Ntcham n'aillent plus chercher les musiques à l'extérieur, mais qui trouvent sur le plan local des artistes ou on va dire des beatmakers capables de leur produire des choses qui peuvent leur permettre de s'exprimer avec l'Antcham. Bon, il faut dire que j'ai commencé
à faire des musiques d'abord, des musiques dansantes, hormis la Cham, c'était plus musique spécialement pour les danseurs, vu que après avoir été danseur, j'étais manager d'un groupe de danse. Donc vu que c'était moi qui m'occupais j'étais chargé de récupérer des musiques sur le net pour mes danseurs, je me suis dit bon, pourquoi ne pas composer moi-même mes propres musiques dansantes, et c'est là où tout a commencé normalement. Ce sont des musiques qui correspondent à l'Ancham. On a accéléré un peu plus, par exemple, disons je dirais timing. Timing, c'est un peu plus dans la tendance sud-af, le kwaito et autres. Donc avec le kwaito, on a commencé à accélérer un peu plus, puisque c'est ce qui se faisait en Afrique du Sud et c'était la tendance. Donc on a commencé à accélérer. Et maintenant on va un peu au-delà du kwaito, du rythme kwaito. On va surtout dans les 100, 130, 131 BPM. Donc vous voyez que c'est beaucoup accéléré. Ouais. Comme je disais, la photo DJ qui pour garder un rythme, tu es obligé de changer, d'accélérer le BPM des musiques pour garder les gens au même rythme. En fait, elle danse comme ma montre, ma montre. Elle danse comme ma montre, ma montre, ma montre. Elle danse comme ma montre, ma montre, ma montre. Elle danse comme ma montre, ma montre, ma montre. Elle danse comme ma montre. D'abord, le danseur quand il danse, il a besoin de... C'est un BPM, hein? BPM. BPM. D'une certaine vitesse pour danser. Hein? On a une certaine vitesse pour danser. Danser lent, ouais, c'est bien. Non, on aime danser parce que qu'on appelle le spectateur a besoin d'être surpris. Waouh, ça c'est quoi? Donc, quand on crée nos musiques, il faudrait que, comment on appelle ça, ça soit adapté ou bien en rapport avec l'Ancham. Ainsi, l'Ancham est propulsé hors des barreaux de la prison. Comment une danse dite des prisonniers se retrouve-t-elle dans le monde entier? Je dois dire que connaître les précurseurs de l'Ancham, ce serait un peu trop m'aventurer, parce que quand même, comme on dit, les tout premiers chez qui moi j'ai commencé à voir sur des vidéos danser l'Ancham, on va dire c'est beaucoup plus le groupe Crazy Design. Mais c'est vrai qu'au départ, il y avait déjà un certain nombre d'artistes qui faisaient la promotion de l'Ancham. On peut citer par exemple J-Rio, qui est déjà dans certains de ses sons, on commençait déjà à parler de l'Ancham, notamment le son Lundem, dans lequel on voit déjà quelques mouvements qui se réfèrent à l'Ancham. C'est vrai qu'au départ, on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. Est-ce que c'est du Ndem, est-ce que c'est de l'Ancham? Mais au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. Et je crois que c'est là où on a commencé à lui donner une identité pour essayer de la différencier du jazzé ou encore du Ndem. Ils ont appelé l'Ancham. J-Rio est un artiste gabonais qui vit aux États-Unis. Il a beaucoup contribué à l'expansion du mouvement Cham. Comment la rencontre s'est-elle faite avec cette danse? Chaque été, chaque vacances, je me suis toujours assuré de venir au Gabon et d'être en contact avec tout ce qui se fait de bien. Ce que la jeunesse crée. Et c'est comme ça que dans les années 2013 à peu près, quand je rentre pour les vacances, je trouve une nouvelle danse. À l'époque, j'avais juste sorti le Ndem dans la rue, à Libreville. En fait, la première fois, c'est en boîte. Et c'est une amie qui danse avec moi qui me fait « Regarde, ça c'est la nouvelle danse au Gabon, ça s'appelle l'Ancham ». Nous, on est passé au-dessus du Ndem en fait, parce qu'elle me charrie un peu. Toi, tu es encore au Ndem, nous on est passé, nous on est déjà à l'Ancham. Et donc j'ai regardé, c'était la toute première version, c'était assez simple, petit pas là avec les poings comme ça pour montrer la bagarre. Et puis voilà, c'est tout. Émerveillé par l'Ancham, J-Rio lance un challenge sur YouTube qui devient viral. Tout le monde se prête au jeu. Sur l'instant, j'ai trouvé la danse intéressante et j'ai regardé autour, j'ai vu l'ampleur que ça prenait. Et c'est en fait en 2000, lorsque je fais mon premier concert, ici, à Libreville, au Como, c'est là que l'Ancham prenait vraiment une ampleur indescriptible.
Donc, et il y avait l'expression que j'entendais déjà, parce que je ne l'ai pas créée, je tiens à le dire. L'expression, déjà, tout le monde disait « sors ça, sorcier ». Je me souviens même que pendant mon show, j'ai dansé sur une de mes chansons qui s'appelait Sabado, et j'ai fait le pas de l'Ancham. Et les gens me disaient « sors ça, sorcier ». La chanson n'existait pas encore. C'est après ce spectacle et après ces vacances-là, lorsque je suis rentré aux États-Unis, que j'ai décidé de créer la chanson « Sors ça, sorcier » qui après est devenue l'hymne, on va dire, de l'Ancham. Ce soir je suis venu pour doser l'Ancham. Tous les bandos dans nos poitrons. C'est simplement dû au fait que J-Rio, quoi qu'étant à l'étranger, quoi qu'étant d'un milieu peut-être pas forcément qu'il pourrait partager avec la souche même de l'Ancham, mais c'est un jeune qui comprend d'autres et qui certainement a été pris ou a été pratiquement intéressé par cette culture-là et il s'est simplement adapté à elle. Il l'a épousé et a choisi d'être un des lanceurs ou un des promoteurs. C'est la même chose, par exemple, si on fait le parallèle avec des cultures comme le coupé-décalé. Le coupé-décalé, ça a été créé par des groupes de ce qu'on appelle souvent des groupes d'escrocs, entre griffes bien sûr, et des fémanes en réalité. Mais quand on dit fémane, ça renvoie forcément à des gens qui viennent des milieux forcément pas acceptables. Mais aujourd'hui, quand vous allez en Côte d'Ivoire par exemple, toutes les strates de la société ivoirienne se reconnaissent à travers le coupé-décalé. Et je crois que c'est ce qui fait que quand on voit J-Rio s'intéresser à l'Ancham, parce qu'il sait que c'est la culture actuelle, c'est le langage actuel, et l'idée de créativité ne peut s'inscrire puisque lui aussi il a envie de faire passer des messages à une certaine catégorie de personnes, à une certaine jeunesse. Donc il se dit qu'il peut épouser ce véhicule-là et en faire le moteur qui pourrait faire en sorte qu'il s'adresse au plus grand nombre. L'Ancham a pris de l'ampleur. Vraiment, que nous-mêmes, en tant que danseurs, on n'arrive plus à contrôler. Voyez un peu, je vais prendre un exemple du DEP chez les Américains. Le DEP fait danser toute la population américaine, que ce soit les vieux, que ce soit les jeunes. C'est la même chose aussi avec l'Ancham. Parce que parfois il y a des grandes personnes qui aimeraient s'amuser, mais ils ne savent pas comment le faire. Maintenant ils ont vu l'Ancham, c'est des pas tranquilles, posés, simples, c'est à la portée de tout le monde. Donc du coup, c'est pour cela que l'Ancham a pris, comme on appelle, de l'ampleur. Tout le monde peut danser parce que c'est très facile à danser. C'est vraiment pas des pas compliqués. C'est même nous les danseurs qui essayons même plus de la compliquer. Si certains voient l'Ancham comme une culture ou un moyen d'expression, d'autres la pratiquent pour passer le temps. L'Ancham, c'est une danse trop spéciale. Au quartier en fait. Au quartier, bon. Nous on danse ça, c'est pour s'amuser. Sinon ça nous plaît bien quoi. Moi j'ai commencé à danser depuis dans mes pas, c'est moi-même. Et puis bon, on peut aussi dire qu'on crée les pas là. On regarde un peu chez les autres. C'est comme tout le monde fait en fait. C'est ça. Ouais. On dit que c'est là. Non, pas forcément. La danse n'appelle pas forcément le banditisme en fait. C'est pas la danse c'est bandit, ça danse des oisés dans la tête. C'est quoi les oisés dans la tête? Oisés veut dire quoi? C'est quand quelqu'un... Non, c'est quand quelqu'un est trop... Réfléchi en fait. Il réfléchit comme un grand. Voilà. Ouais, c'est ça. Malgré cette propagation fulgurante, l'Ancham a quand même fait les frais d'une grosse polémique. Les rappeurs dits hardcore n'ont pas vu la médiation de l'Ancham d'un bon œil. Pour eux, l'Ancham n'aurait aucun message et ferait l'éloge de mauvaises mœurs auprès de la jeunesse. Bon, moi personnellement, je trouve que c'est vrai, le rap n'est plus comme avant. Parce qu'en ce moment, c'est l'Ancham qui domine plus. Voilà, là tu as carrément enchaîné dans ma deuxième question. Et puis on respecte plus les artistes qui passent dans les bars, alors que c'est pas forcément parce que tu passes dans les bars que tu as des compétences. Tu vois un peu, parce qu'il y a certains rappeurs, comme moi je vois, qui passent dans les bars, qui font du bruit pendant 1 mois et après on les revoit plus pendant 4 ans. Tu vois, et moi j'estime que ceux-là, c'est pas des vrais artistes. C'est pas vraiment ça le rap. Le rap, c'est quelque chose de vrai, de réel. Et quand on
on est un vrai, on dure et c'est jusqu'à la mort. On débat sur la machette, banane sur le dos, sur la cachette. Mes petits frères voyagent si tu veux la tempête. Hein? Avec moi c'est pas la veillée, si c'est la violence que tu veux m'a créé. Tu voulais jouer les non maintenant tu vas saigner. La polémique elle est enfin moi je dis c'est de bonne guerre. Je veux dire que c'est de bonne guerre qu'il y ait une polémique avec l'évolution de l'Antcham. Le nouveau fait toujours peur. Quand une culture est nouvelle, quand quelque chose est nouveau, on a toujours peur parce que simplement on ne connaît pas, on ne sait pas où on va, on ne sait pas exactement à quoi ça renvoie, quels sont les codes, quel est l'environnement de production. Donc à un moment donné, il ne peut y avoir que de polémiques autour de l'Antcham, tout simplement parce que les gens ne comprennent pas comment cette musique-là, du moins cette façon de vivre, cette culture-là est parvenue à occuper du terrain au niveau du Gabon. Donc dès cet instant, il y a forcément des gens qui vont se mettre en opposition. Vous avez aujourd'hui des rappeurs, des artistes rappeurs qui vous diront qu'eux, ils ne se reconnaissent pas dans l'Antcham. On en connaît, ils sont nombreux qui ont eu à comme on dit entre griffes, niquer l'Antcham parce que, ouais, on peut avoir des gens comme Lord Elkas. Moi, je me rappelle aussi, dans une interview, Cinch également avait indexé l'Antcham, estimant que ce n'était pas de la musique pour lui. Donc, ils sont nombreux. Ce que beaucoup reprochent à l'Antcham, c'est le fait que pour eux, l'Antcham n'aurait pas de message. Nous sommes allés à la rencontre des rappeurs et leaders des PK. Un quartier ayant la réputation de renfermer les bandits de la capitale, où règnent ceux qui se revendiquent comme étant les vrais Ndos. Pour eux, la prolifération de l'Antcham et des mauvaises mœurs incombe à un système défaillant. L'Antcham ne dévoile aucune réalité. Honnêtement, quoi. Parce que moi, quand j'écoute des sons de la majorité des grands chameurs, je n'écoute rien. J'écoute Logou, j'écoute machin. On abrutit les jeunes au sexe. Après quoi? C'est des grossesses précoces. Parce que l'enfant entend le meilleur son de son artiste selon Touma. C'est machin. Mais qu'est-ce qu'un petit de 11 ans? Mais on autorise ça. Mais quand tel dit X ou Y, Z, oh, il est ceci. Dès qu'on dit une punchline d'un son schizo, oh, il a dit ceci. Mais quand eux, ils abrutissent nos petits frères, ils racontent des conneries, on doit tolérer. Nous, on ne doit rien dire parce qu'on est des gars de la rue. Quand on parle, on va dire, oh, c'est des bandits, c'est ceci, c'est là, ça n'a rien à voir. Et moi, je ne pense pas que l'Antcham a plus de considération par rapport au rap underground, au rap engagé. Moi, je ne pense pas. C'est juste que l'Antcham prend du dessus sur le côté médiatique, moi, je pourrais dire ça ainsi. Les médias boostent plus l'Antcham qu'on ne booste le rap engagé. Sinon, l'Antcham n'a jamais pris le dessus sur le rap underground ou le rap hardcore. Il n'y a qu'à écouter les différentes stations au sein de la capitale pour savoir ce qui est boosté et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous avoir au sein du MAPAN, mais le MAPAN est constamment connecté à vos différentes stations radio. Et rares sont les fois où nos morceaux sont joués. C'est une vérité, c'est une réalité. Donc, du coup, ça ne nous a jamais démoralisés. Au contraire, ça nous a toujours inspirés. Ça nous a toujours donné de la force à aller de l'avant, à kicker sérieusement, représenter les nôtres comme il se doit. Lord Elkas fait partie des rappeurs authentiques qui perçoivent l'Antcham comme un mouvement exploitable pour le vrai rap. Pour lui, les rappeurs hardcore gagneraient à surfer sur des rythmes jam pour bénéficier de sa médiatisation. Ce qui me dérange dans l'Antcham, c'est le contenu. C'est-à-dire, moi je parle beaucoup plus des rappeurs qui sont dans ce rythme-là, c'est le contenu. On n'a pas de contenu solide. On parle de rien. On se contente de de produire une musique qui peut être assez festive et qui peut enjailler un peu tout le monde. Mais le contenu lyrical, c'est-à-dire ce qu'on dit, ce qu'on débite, il n'y a rien de pratiquement intéressant. Et c'est ça aujourd'hui mon véritable problème avec l'Antcham. Moi, je suis pour ceux qui militent toujours pour le rap, quoi qu'on dise. Mais je suis conscient qu'aujourd'hui, il faut mettre un peu de l'eau dans le vin. Aujourd'hui, tous ceux qui compétissent, qui sont dans l'arène, c'est des mecs qui sont peut-être venus après moi.
ou à l'exception de certains qui sont encore là, certains grands frères qui gardent le cap. Mais moi, en tant que MC qui a connu ce rap-là virulent, assez dénonciateur, avec des pics et tout, je suis un peu déphasé. Un peu déphasé parce que je trouve qu'on n'a peut-être pas voulu toucher la cible. Non, en fait, pour eux, ils ne comprennent pas que les tendances changent, quoi. Les tendances changent à chaque fois et ils niquent parce qu'ils sont ignorants. Mais ils ne connaissent pas vraiment la chose. Ils ne connaissent pas vraiment l'apport de l'Antcham, en fait, dans la nouvelle génération. Ce serait hypocrite de fermer les yeux sur le fait que la rue, aujourd'hui, principalement au Gabon, influence beaucoup la jeunesse. Si on doit être sincère, il faut le dire. On fustige le fait qu'il y ait des drogues qui sortent de la rue, qui soient utilisées, et qu'il y ait ces braquages, etc. Mais l'Antcham nous montre que quelque chose de bien peut aussi venir de la rue. C'est-à-dire que ce caractère violent est adouci. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire au lieu que ce soit la bagarre, parce que je veux dire, moi par exemple, je ne peux pas prendre un couteau et me battre, mais je peux connecter avec mon frère de la rue quand on fait des pas de Ntcham. C'est pas violent quand on le fait, on s'amuse, on connecte, tu vois. Lui, c'est sa manière de communiquer avec moi. Les gens communiquent avec les codes et les langages qu'ils connaissent. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est de la rue de danser de la salsa. C'est pas possible. Il va danser l'Antcham parce qu'il danse en fonction de ce à quoi il est habitué. Et c'est aussi leur manière de s'exprimer. Donc quand ils s'expriment, moi, étant jeune, je peux le comprendre. Et on peut trouver un terrain d'entente pour ouvrir notre conversation. Et c'est comme ça que moi, je peux lui dire, tu sais, c'est mieux que ce geste-là, tu le fasses en Ntcham plutôt qu'avec un couteau dans la rue. Tu ne trouves pas que tu t'amuses mieux comme ça? Tu vois un peu? Donc, il y a des mauvaises choses qui, prises sous un certain angle, peuvent être remodelées en bonnes choses. Et donc, je pense que l'Antcham est un exemple. C'est-à-dire que l'Antcham aujourd'hui s'est retrouvé à occuper du terrain parce que peut-être déjà la sphère rapologique, elle s'est plus ou moins écartée de l'environnement socio, voire même politique du pays. Et les jeunes de l'Antcham ont voulu donner peut-être un nouveau regard sur quelle est aujourd'hui la situation dans les quartiers difficiles ou dans les quartiers défavorisés. Vous allez voir, par exemple, Donzer, un de ses titres, il a tourné la vidéo dans un quartier populaire de Libreville, la Sorbonne. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il montre les conditions de vie des gens dans ces zones-là. Quand vous écoutez un jeune aussi qui vient de sortir, une des révélations de cette année, McBride, MC McBride. Nos maillots, des maillots en chef. On gifle sur la bouche des petits qui ont l'eau manqué. Port Gentil évolue juste dans la construction des marchés. Quand vous l'écoutez, de ces différents sons qu'on a déjà pu avoir, vous vous rendez bien compte qu'il indexe un certain nombre de choses qui sont liées soit au fonctionnement de la société ou encore à la gestion même de l'État au niveau de notre pays. Mais il faut s'imprégner de la culture pour comprendre quels sont les messages que ces jeunes-là véhiculent, quelles sont aujourd'hui les ambitions qui sont les leurs, quels sont aujourd'hui les codes qui, plus ou moins, parlent plus à la jeunesse gabonaise, notamment à la jeunesse des quartiers défavorisés. Mais si on n'est pas imprégné de cette culture-là, on va rester dans l'aspect qui voudrait que l'Antcham soit une musique de voyous, soit une musique de gangsters, soit une musique que les goudronniers soient forcément présentés comme des gens qui n'ont aucune conscience, qui sont là juste pour la consommation de kobolo, quoi. L'Antcham est une danse urbaine qui aujourd'hui pose la question de la reconnaissance d'un espace culturel. Elle s'exprime à l'intérieur d'un mouvement culturel dont les acteurs partagent un mode de vie. Un mouvement qui s'est construit dans la rue, qui se revendique comme tel et qui, dans son développement, connaît des évolutions multiples. L'étude de ces pratiques prête à comprendre la capacité des acteurs à maintenir, à transmettre, voire à réinventer des éléments de leur culture et de composer entre les différents rôles sociaux.
Perçue comme une danse de voyous par certains, passe-temps ou nouveau mouvement culturel pour d'autres, l'Ancham, comme tout nouveau mouvement, va ainsi avec ses contradictions. L'immersion dans le monde de la danse Ncham m'a permis de comprendre son fonctionnement et ses codes. Tout comme l'arbre qui cache la forêt, la danse en elle-même n'en est que la façade. Car derrière, il y a tout un mode de vie dans lequel il s'identifie, dans l'espoir de pouvoir enfin exister aux yeux des leurs, mais surtout aux yeux de la société. Mon rôle à moi, tout comme beaucoup d'autres, était de m'interroger sur ce nouveau phénomène. En écoutant les différents intervenants, j'ai pu comprendre quelle était la position des uns et des autres à ce sujet. Comme dirait Yuri Buenaventura, danser, c'est comme parler en silence, c'est dire plein de choses sans dire un mot.